nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Kiyun avec le 7e volume de l'Éden des sorcières. Je continue de découvrir ce titre que j'aime toujours autant. Ça parle d'écologie avec beaucoup de pertinence dans un monde de sorcières fantasy avec des sorcières opprimées. J'ai beaucoup aimé ce tome, il se passe énormément de choses, pas mal de révélations. Et la fin du tome, il y a certains événements qui arrivent beaucoup plus tôt que ce que j'attendais. J'espère juste que la fin n'arrivera pas trop vite et que ce ne sera pas trop rushé, mais pour le moment j'aime toujours autant. On passe chez Pika avec l'intégrale en 2 volumes de Monster Soul, un titre d'Hiro Mashima. J'avais acheté beaucoup de titres d'Hiro Mashima d'occasion quand j'étais tombée dessus et celui-ci en fait partie parce que j'adore Fairy Tail et j'ai été très convaincue par son titre le plus récent, Dead Rock. Malheureusement, Monster Soul, on sent que c'est un peu une autre époque, c'est un shonen très à l'ancienne, avec des personnages, je dois dire, vraiment intéressants et novateurs, avec des pouvoirs intéressants. Malheureusement, le déroulé de l'histoire est très prévisible, très classique et pas très intéressant. C'est dommage, mais Monster Soul, c'était pas incroyable. On passe chez Panini avec le 3e volume de From the Red Fog, une série terminée en 5 tomes pour public très averti, c'est d'une rare violence. J'ai une fois de plus adoré ce tome qui nous permet de découvrir le passé de certains personnages mais qui nous permet aussi de beaucoup plus creuser l'intrigue et de découvrir où est-ce que l'auteur veut nous emmener. J'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant et c'est encore très mystérieux, je me demande vraiment où est-ce qu'on va aller et comment on va y aller, en tout cas pour le moment ça me plaît vraiment beaucoup. On passe chez Akata avec les tomes 3 et 4 de Perfect World, une romance avec un personnage handicapé. C'est une romance que je trouve très bien amenée parce que pour une fois le handicap est vraiment un sujet qui est creusé, pas juste un sujet de surface pour attirer la pitié du lecteur. C'est très bien écrit, c'est très intéressant. On retrouve la formation d'une romance absolument classique, c'est prévisible au possible vu et revu, mais l'ajout d'un personnage handicapé avec son handicap particulièrement bien traité rend la lecture plutôt très intéressante, donc je vais continuer avec plaisir. On passe chez Naban avec le one-shot Le chemin de l'amitié. J'avais pas mal d'attentes sur ce titre. Déjà, j'adorais la couverture avec cet effet aquarelle. Je dois dire que j'étais assez déçue des dessins à l'intérieur. Je m'attendais à quelque chose de très joli et c'est franchement pas à mon goût. Niveau histoire, petite déception aussi. Je m'attendais vraiment à avoir une très belle ode à l'amitié et il a fallu ajouter de la romance dans cette histoire, ce qui pour moi est une grosse déception. Je voulais vraiment une histoire d'amitié et c'est pas ce qu'on m'a servi avec la fin de ce titre. Même si la romance reste un petit peu sur le côté du récit, on comprend pourquoi... Dans le déroulé, je trouve ça dommage. J'aurais voulu juste une belle histoire d'amitié. C'était sympathique, mais pas tout à fait ce que j'attendais. On termine ce bilan avec le 6e volume de Blue Box, édité chez Delcourt Tonkam, un titre que j'apprécie toujours autant entre romance et sport. Ce titre était moins axé sur le basket et sur le badminton, mais plus sur la romance. Et je dois dire qu'une fois de plus, je préfère la personne qui n'a aucune chance avec notre protagoniste. J'aime vraiment beaucoup plus Ina que Shinatsu. Mais bon, c'est la vie, en tout cas toujours aussi sympathique, et j'ai hâte de découvrir l'anime. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent. Bonne soirée tout le monde!